Pays a comment nous y, comment nous y. Et c'est avec un respect, un contentement pour montrer la caille nous, pour me porter émission ça pour matin son spécial. Et nous fait matin, nous fait une première partie sous les yeux de Dieu qu'on est là, nous venons porter un bel sujet pour encore qui dit pourquoi Christ porte la sortie sur la poitrine. Selon Apocalypse chapitre 1er, le verset 13. Ça a noté touché le verset 14 qu'on a nommé en verset 13. Et j'ai lu pour vous, mes chers frères et sœurs, cette lecture qui Apocalypse 1er, le verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est ça le côté pour maintenant. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde dans tous les studios. Ministère Yeshua Mashiach, il fait 11h09. Nous allons passer un bel moment ensemble en nous prier le Seigneur. Merci bon Dieu, la vie, ou même qui c'est bon Dieu la vie, ou même qui baille la vie, ou même qui baille la santé, ou même qui baille souffrant. Merci bon Dieu la vie, ou c'est bon Dieu vrai. Après ou pas l'autre encore. Toutes les affaires ou c'est mystère. Nous disons merci pour connaissance la vérité pour nous maintenant pour nous délivrer avec tout le monde qui a soifé de la connaissance de la vérité. Sans la parole de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de sauver, nous ne sommes pas capables de salir. Bénis chaque monde qui peut entendre l'émission, bénis chaque monde qui vit tout côté, dans tout le monde entier. Nous disons merci. Bénis-nous, bénis chaque auditeur, bénis chaque auditrice, bénis l'émission ça. C'est pour ça que nous avons gloire dans l'Assemblée des Seigneurs chaque côté nous passer. C'est pour ça que nous tombons au nom de Jésus qui lui prie pour siècle dans tous les siècles. Saluer tout le monde qui vit dans le pays américain, qui est Amérique centrale, Amérique du Nord, Amérique du Sud, tout le monde qui vit en Europe, pays européens, nous saluons, tout le monde qui vit dans les pays asiatiques, nous saluons tout le monde qui vit dans les pays africains, nous saluons tout le monde qui vit dans le Moyen-Orient et partout dans le monde entier. Si ça ne dépend de qui est en de live là, si c'est matin, bonjour, si c'est après-midi, bonsoir. Nous saluons, nous remercions dans le nom de Jésus-Christ. Non, mon ça qui a parlé avec vous là, c'est Fort Nathanaël. Et marcher à l'église de Dieu de la Porte-Étoile, dirigé par l'apôtre Saint-Fort et Jean-Claude et pasteur Saint-Fort Nathanaël. Delma 105 route de Fouet et Passe Benjamin, numéro 7 à l'entrée du marché, télé l'intervention du pont. En fait, c'est là l'église nous cité, c'est là notre pastoré et nous portons aussi bel sujet pour nous pas prêter parce que nous combler jeudi parce que demain c'est nous gagnons 7 jeudi et bâti l'hôtel qui a commencé à l'église de Dieu de la Porte. Nous avons un peu de travail pour nous aller faire, mais nous devons aller, nous devons du temps et quitter la caméra pour nous sortir, aller et régler quelques bagailles. Et au milieu des chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, selon Apocalypse chapitre 1er le verset 13. Pourquoi Christ portant la ceinture sur la poitrine?
pourquoi Christ dans l'Apocalypse 1er, le verset 13, portant la ceinture d'or sur la poitrine et non sur la hanche, tu n'es probablement jamais entendu cette révélation. Est-ce qu'on pas jamais entendu parler de révélation ça? C'est un mystère, mes chers frères et sœurs. En nous suivre avec nous, suivre attentivement cette vérité, ou même qui gagne cahier, qui gagne plume, écrit sur ou en bas là, ou abonner et partager si vous pouvez faire ça. Allez sur YouTube là, abonnez et partagez si vous pouvez faire ça. Allez sur TikTok là aussi et vous avez le ministère Yeshua Machia sur TikTok là, abonnez avec page là et puis partagez et vidéo sur fait ça et vous partagez même 3 vidéos, n'a partagé 3 pour tout. Dans l'Apocalypse 1er, chapitre 10, Jean dit, je suis ravi en esprit au jour du Seigneur. Autrement dit, Jean est transporté et après l'enlèvement dans le temps où Christ ne vient plus comme un sacrificateur, mais comme un juge. Dans ce temps, Christ n'est pas le sacrificateur, mais il est encore un juge. Et c'est pour cela, au verset 13 du chapitre 1er d'Apocalypse, il voit Christ ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et Jean vu Christ gagner une ceinture d'or sous poitrine, mais c'est pas sous les hanches, mais sur la poitrine. Je dis bien une ceinture d'or sur la poitrine. Je dis bien, mes chers frères et sœurs, une ceinture d'or. Et je dis très bien une ceinture d'or, mais sur la poitrine. Mais c'est pas sur les hanches, mais sur la hanche, mais sur la poitrine. Et pourquoi? Et dans l'Ancien Testament, le sacrificateur portait sa ceinture sur la hanche, ou à la détail, cela montrait que les sacrificateurs étaient en train de faire le service. Lorsque les sacrificateurs pour faire service, ils portaient ceinture sur la hanche, mais dans l'Apocalypse, Jean vit Christ porte le ceinture sur la poitrine, mais quand nous arrivons ici aujourd'hui au jour du Seigneur, Christ apparaît comme roi et juge. C'est sur la poitrine, je l'ai dit, et mes chers frères et sœurs, Christ apparaît comme le roi et un juge. La ceinture montant sur la poitrine symbole de l'autorité, la royauté et du jugement. C'est ça, c'est sous la poitrine symbolise l'autorité du Christ, la royauté du Christ et le jugement de Christ. L'autorité de Christ, Christ a reçu l'autorité entre les mains de son Père, et la royauté, il a donné vers l'arrière-père de David,
comme le roi d'Israël qui régnait pendant 48 ans. Et Christ est le roi des rois, régnait au siècle et des siècles sur le règne de David, le trône de David. Et le Dieu a remis le pouvoir pour juger l'humanité entièrement. Et d'ailleurs, mes chers frères et d'ailleurs, c'est l'accomplissement de Jean 5, le verset 30, verset 22. Et c'est l'accomplissement de Jean 5, le verset 22, qui dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Ça, c'est l'accomplissement du jugement de Jean chapitre 5, verset 22. Et donc, quand Christ marche au milieu de cette chandelier d'or, il est le juge. Quand Christ marche au milieu de cette chandelier d'or, il est le Christ. Et mes chers frères et sœurs, il est le Christ. Il est le juge, excusez, il est le juge, pas le sacrificateur. Non, pas le sacrificateur. Quand Christ marche au milieu de cette chandelier d'or, il est le juge qui venait pour juger l'humanité entièrement. Christ est encore le juge qui marchait au milieu de sept chandeliers d'or qui est symbolisé l'église, mes chers frères et sœurs. L'église de l'Asie mineure, et c'est Christ. Christ marchait au milieu de sept chandeliers d'or. Les sept chandeliers d'or. Ok, mes chers frères et sœurs, c'est comme ça, et ça y est, et mes chers frères et sœurs. Ok? Apocalypse chapitre 1er, le pas. Ok, mes chers frères et sœurs, on allait plus loin. Il dit, Christ est juge, mais pas sacrificateur encore. Le temps de sacrificateur est passé. Au jour du Seigneur, c'est juge. Lorsque Christ, le sacrificateur, il était monté la croix pour nous, il avait ôté et lavé tous nos péchés. Et au dernier jour, il va juger. Alors mon frère, aujourd'hui, il est encore sacrificateur. On y a aujourd'hui à côté de notre parole là, il est sacrificateur. Et sacrificateur parce qu'il peut encore te pardonner. As-tu reçu Jésus-Christ dans nos vies? As-tu reçu Jésus-Christ dans nos vies? Eh bien, Jésus-Christ, il n'est pas sacrificateur encore, il est juge pour juger le monde d'après ça il a été fait. Et est-ce que au matin vous recevoir Jésus-Christ dans nos vies? Est-ce que vous recevoir Jésus-Christ dans la vie où Jésus-Christ pas sacrificateur encore, la juge pour venir juger le monde? Est-ce que vous recevoir Jésus-Christ dans la vie? Et c'est sur la poitrine de Jésus-Christ qui ça nous symboliser la royauté, l'autorité, la royauté et le jugement. Les papes jugeants, les papes et sacrificateurs, c'est juste la prière. Et celle ça n'a dit avant nous aller
recevoir Jésus-Christ dans la vie. Et parce que les poils juger le monde d'après ça yo te fait, mes chers frères et recevoir Jésus-Christ dans la vie comme sauveur et sacrificateur de tes péchés. Recevoir lui parce que au dernier jour c'est juge lui pour aller. Et si tu veux apprendre, comprendre cette vision prophétique de Christ au milieu de cette chandelier d'or, et je vous invite à écouter et moi dans cette prochaine étude, mes chers frères et sœurs, pourquoi Christ a les cheveux blancs comme la neige. À tout à l'heure. On a fait 3 émissions pour matin. Bye bye, à tout à l'heure.